Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire NeoFab Marforge. On va laisser un peu le temps à tout le monde de se connecter. Donc dans la salle d'attente, vous avez un time-lapse d'une production sur notre X7 en mode turbo print. C'est une impression qui a duré 2 heures sur le Z Maxi de la machine. Donc on peut voir un peu la rapidité de cette machine. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur ce webinaire NeoFab Marforge. On a la chance d'avoir Jocelyn et Pierre de Marforge aujourd'hui avec moi sur ce webinaire dédié aux séries industrielles de la marque Marforge. Je pense que tout le monde... On va patienter encore un petit peu. Sur cette petite vidéo, vous avez un time-lapse de notre X7 qui produit une pièce de hauteur 200 avec le mode turbo print disponible sur la X7, donc en X. Une impression qui a duré 2 heures sur la hauteur 200 de la machine. Bienvenue sur ce webinaire. On va aborder les nouveautés composites et les séries industrielles de la marque Marforge. J'ai la chance d'avoir Pierre et Jocelyn avec moi de la marque Marforge pour vous présenter ce webinaire. Du côté agenda, on va commencer par se présenter. Jocelyn, Pierre et moi. On va parler aussi des nouveautés de la série industrielle de la marque Marforge. Ensuite, on abordera les nouveautés matériaux qui sont disponibles sur la gamme Marforge et on abordera des cas concrets et on finira par un Q&A. Donc, n'hésitez pas tout le long du webinaire à poser des questions dans l'encart prévu à cet effet, de façon à ce qu'on puisse y répondre à la fin de ce webinaire. Toute question est importante. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Debeau Bastien, je suis l'ingénieur application de NeoFab. Je m'occupe d'accompagner, de vous accompagner sur les solutions, notamment Marforge, en avant et en après-vente sur vos productions et donc à l'achat. Et donc, du coup, Jocelyn Guimbaud, je suis ingénieur application pour Marforge. Je suis donc du coup en charge de tout ce qui est validation et qualification technique sur le métal et sur le composite. Et donc, du coup, je suis le binôme technique de Pierre. Je m'appelle Pierre Bataille, je suis représentant des ventes Marforge pour la France. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les solutions avec mon collègue Jocelyn et avec Bastien de notre partenaire NeoFab. Je vais vous présenter l'entreprise Marforge rapidement. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 2013 par 2 ingénieurs du MIT. On est basé à Boston et avec l'intention de créer une solution de plateforme de fabrication additive qui soit facile, simple à mettre en œuvre, permettre aux utilisateurs de créer des pièces robustes, précises, dans un écosystème qui soit intelligent, autonome et connecté. Aujourd'hui, on a plus de 12 000 imprimantes connectées dans le monde, qui fait que nous sommes la plus grosse flotte d'imprimantes connectées au monde, qui permet à des milliers d'utilisateurs d'imprimer des millions de pièces chaque année. Donc, cet écosystème est composé, qu'on appelle la Digital Forge, est composé de 3 piliers en constante amélioration. Donc, le logiciel d'entreprise qui s'appelle Eiger, nos machines de précision, composite et métal, et une multitude de matériaux qui permet de pallier à de nombreuses applications, dont certaines que nous allons pouvoir vous présenter plus tard. On maîtrise l'ensemble de cet écosystème pour permettre aux utilisateurs d'avoir une expérience fluide, intuitive, simple, que l'utilisateur puisse se concentrer sur le design et le lancement de l'impression et récupérer une pièce fiable aux propriétés mécaniques qu'il aura décidé en amont, avec des états de surface qui sont inégalés sur le marché. Quand on vous parle d'amélioration constante, c'est qu'il y a du monde derrière. Cette année, on a recruté plus de 200 ingénieurs qui travaillent sur les 3 piliers
pour pouvoir avoir des solutions qui soient évolutives, qui vous accompagnent tout au long de votre intégration de la fabrication additive dans votre entreprise. La solution de Markforged a une spécificité qui est le dépôt de fibres continues pour lequel on a un brevet. J'en profite d'être dans les locaux de Néofab pour vous montrer aussi une pièce. Je suis sûr que les équipes Néofab seront vraiment très heureuses de vous présenter ces pièces et de vous les mettre en main, qui vous permet d'avoir une idée de vraiment la résistance que apporte la fibre continue. Pour préciser sur les 3 piliers, notre plateforme Eiger comprend l'ensemble des solutions logicielles qui vous seront présentées plus tard. Cette même plateforme pilote la totalité de nos imprimantes, de la gamme desktop à la gamme industrielle en passant par le métal. Un environnement qui vous permet de piloter l'ensemble. Ce même environnement intègre la totalité de nos matériaux, donc pour le polymère de l'onyx à l'ultime 90-85 et pour le métal de l'acier inoxydable 17,4 pH jusqu'au cuivre pur. Je vais passer la main à Bastien. Bastien, si tu veux bien. Merci Pierre pour la présentation de Markforged. Donc moi, je vais aborder donc la solution X7 Field Edition. Donc la X7 Field Edition, c'est une X7 qui est prévue pour le terrain. Donc c'est une solution industrielle de type composite. Donc c'est la même machine que vous trouvez derrière moi, mais elle a vocation d'être développée pour le terrain. Donc elle a une caisse qui est parachutable, qui permet d'être mise en place sur des terrains hostiles en moins de 3 minutes, donc qui permet de réparer des pièces, notamment pour le secteur du militaire, par exemple, et qui permet d'être plug and play. C'est-à-dire que quand vous recevez cette caisse-là et parachutée, il y a les consommables, les pièces de remplacement et sa batterie qui permet d'être complètement autonome. C'est-à-dire qu'avec cette technologie-là, vous pouvez parachuter en terrain hostile cette machine et donc réparer vos pièces. Et comme on connaît aujourd'hui avec les problèmes de supply chain et notamment du Covid, cette solution-là permet de bypasser et d'aller très très rapidement et surtout d'avoir l'aspect réactivité tout en ayant la qualité de la solution Markforged. Donc la X7 Field Edition, donc on voit sur la droite donc un éclaté de cette solution-là. Donc on a une caisse en polyéthylène, donc avec en plusieurs phases, donc qui permet d'avoir donc la machine, le bac batterie, donc les consommables comme je disais tout à l'heure, et donc la machine. Elle garde les particularités donc de cette machine derrière moi, donc soit un plateau de 330 par 270 par 200, avec la résolution et la qualité de finition qu'on connaît de Markforged, donc du 50 microns jusqu'au 250 microns en mode turbo print, pour un poids de 86 kg. Donc encore une fois, parachutable et donc déployable de façon très très rapide. Donc voilà pour la Field Edition. Donc je vais passer à Jocelyn. Merci. Bien, rebonjour à tous. Donc, moi, je voulais vous parler des nouveautés liées notamment au salon Formnext qui a eu lieu l'année dernière donc à Francfort en Allemagne, qui est donc le salon de l'impression 3D en Europe. Comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de monde autour du stand, donc je voulais vous partager un petit peu justement l'effervescence qu'il y a pu avoir autour de cet événement et autour de l'annonce justement de notre nouvelle machine, donc de la FX20, qui ouvre donc une toute nouvelle gamme de produits et une toute nouvelle gamme d'applications. Je vous mets une petite vidéo de présentation et on en reparle juste après.
Donc, comme vous avez pu le voir, la machine est très rapide. Donc, c'est effectivement la machine la plus rapide, la plus grande et aussi qui utilise les matériaux les plus performants qu'on ait jamais construits. On est parti d'une toute nouvelle base. On est reparti de zéro. Donc, la machine a un grand volume d'impression, comme vous pouvez le voir avec donc 525 400 par 400 mm de plateau. La spécificité, c'est surtout de pouvoir utiliser des matériaux haute température comme l'ULTEM, donc le 90-85. Et la spécificité, surtout le côté unique de Marforge, de pouvoir renforcer avec de la fibre continue cette nouvelle matrice qui est l'ULTEM 90-85. Donc, c'est une vraie solution complémentaire à la gamme Markforged qui ouvre un panel d'applications encore plus important que par le passé, avec des remplacements de pièces en aluminium, voire même en acier, et des pièces qui vont être avionnables sur des grandes dimensions, avec du coup les qualités connues de Markforged en termes de précision, de répétabilité, etc. Je vais passer la main à Bastien sur la partie Blacksmith. Merci Jocelyn pour cette présentation de l'LX20. Donc, pour ma partie, je vais vous présenter donc Blacksmith. Blacksmith, c'est l'intelligence artificielle au service de l'industrie. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo de présentation de Blacksmith et je reviens pareil juste après pour vous expliquer plus en détail. Donc Blacksmith, c'est, comme vous avez pu le voir, une solution qui permet de fiabiliser vos impressions et de production de façon à avoir un contrôle sur votre production. Donc la première étape, c'est disponible donc sur X7. Donc c'est un plateau qui a été usiné de façon à calibrer le laser et donc pouvoir disposer de cette fonction Blacksmith. La deuxième étape, c'est le X7 scan laser, c'est-à-dire que pendant votre impression, le laser donc disponible de série sur la machine va scanner la pièce de point en point de façon, comme on voit sur l'étape 3, à créer un nuage de points. Et ce nuage de points va vous permettre d'éditer donc un rapport et donc de permettre de regarder en tel point où a bougé votre pièce de façon à comparer votre fichier CAD à la pièce finie. Donc cette solution-là, elle a vraiment vocation à faire de la pièce Indus produit de façon à tracer qui a imprimé la pièce, quelle machine, à quelle heure, et éditer un rapport qu'on va voir en vidéo en bas à droite. Donc un rapport qui édite l'intégralité de votre pièce de façon à voir quel point a été travaillé et réitéré de façon à fiabiliser la chose. Je vais en parler au niveau du fin du webinaire, un cas concret où on a pu accompagner un client qui possède donc cette solution-là de façon plus concrète. Je vais laisser la main à Jocelyn pour la deuxième partie. Merci Bastien. Donc l'autre nouveauté que je vais vous présenter, c'est Eigerfleet, qui s'inscrit donc du coup complètement dans cette idée aussi de Blacksmith d'amélioration continue et d'optimisation industrielle. Donc Eigerfleet, c'est une solution logicielle complémentaire à notre logiciel Eiger, qui lui est fourni à toutes les machines et qui est une solution gratuite. Le Eigerfleet est une solution qui va être plus adaptée à des entreprises de grande dimension ou des entreprises internationales ayant donc du coup plusieurs machines de la gamme Markforged et donc du coup une flotte de machines à gérer. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir une visibilité sur les utilisateurs, de pouvoir gérer des droits d'accès et des restrictions en fonction des fichiers, en fonction des pièces ou en fonction des sites de fabrication. C'est une optimisation et une simplification du coup des workflows aussi, donc des flux de travail entre les différents sites et entre les différents services. Et tout ça, chaque côté du coup, avec des outils de gestion opérationnelle et une intégration du coup au sein des outils qui sont déjà utilisés par les entreprises, comme les ERP, les outils de GPAO, etc., et des logiciels comme SAP et autres. Je vous mets une petite vidéo de présentation et je reviens tout de suite après sur les détails.
we delivered. Introducing Eiger Fleet. A global enterprise-level solution brought to you by Mark Forged. Manage teams, equipment, and part production across your organization to seamlessly integrate additive manufacturing into your business. Eiger Fleet combines the speed and simplicity of Eiger with additional enterprise-grade features to help you manage your organization's distributed manufacturing operations on an enterprise and global scale. Now you can control all your printers, users, and workflows with greater efficiency and insight. Scale faster with Eiger Fleet. You asked for. Donc, comme vous avez pu le comprendre, c'est un outil qui permet de connecter les différents services entre eux, donc que ce soit les services administratifs, les services opérationnels, production, maintenance, etc. Ce slide permet vraiment de comprendre de manière synthétique, on va dire, l'une des fonctionnalités de Eiger Fleet. On a un opérateur sur une ligne de production, une ligne d'assemblage ou autre qui rencontre une problématique, une difficulté, qui va donc du coup être signalé, qui va envoyer un message d'erreur, une information via les outils internes de gestion. Nous, on va venir capter cette information via Eiger Fleet, via des API, donc des outils de connexion avec ces outils, pour pouvoir envoyer un ordre de fabrication, envoyer un ordre d'impression directement à une machine, à une X7, pour fabriquer une pièce et donc du coup envoyer cette pièce, on va dire, le plus rapidement possible, être fabriquée au plus proche du besoin et envoyer la pièce le plus rapidement possible à cet opérateur pour résoudre cette problématique. Donc c'est un des exemples. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Quand on parle justement d'optimisation et d'amélioration industrielle, de la performance industrielle, on peut penser à la gestion, une meilleure gestion, on va dire, des arrêts programmés de maintenance, etc., donc avec de fabrication de pièces, sur du coup des commandes de matériaux justement en avance pour éviter de se retrouver en rade de matière, et du coup de venir observer aussi quelles vont être les performances liées à telle ou telle ligne de fabrication, telle ou telle ligne de production. Voilà. Donc, le but est vraiment d'optimiser et d'améliorer encore un petit peu plus les outils industriels actuels. Je vais passer du coup la main à Bastien. Merci Jocelyn. Donc là, je vais vous présenter une nouveauté matériau. Donc c'est l'Onyx FRA. Donc on connaît aujourd'hui l'Onyx FR donc pour sa norme donc flame retardant. Et là maintenant, on va avoir l'Onyx FRA. Donc c'est un FRA, c'est dédié à l'aérospatial. C'est-à-dire que c'est un matériau qui répond toujours à la norme UL 94 V0, pardon. Donc c'est la norme FST, tout ce qui va être feu, fumée et toxicité. Mais la grande particularité, c'est d'avoir une traçabilité de l'eau sur la production de cette bobine, donc du début de la production de la bobine jusqu'à la fin de la pièce. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des pièces avionnables avec ce matériau-là, donc pouvoir faire des pièces de remplacement et de répondre à cette norme-là et d'être certifié avec la traçabilité de l'eau. Donc avec ce matériau, donc cette matrice-là, on va avoir également la fibre CF-FRA. Donc même histoire, carbon fiber, flame retardant, mais dédié à aérospace. Donc on va pouvoir avoir des champs d'application monstrueux, donc les applications type composants de cabine, fixation de support, pièces finales et détachées et prototypes fonctionnels de cabine, tout en gardant donc la solidité et la rigidité des pièces mécaniques qu'on connaît de chez Markforged avec l'Onyx Carbon Fiber, le couple qui permet de faire des pièces beaucoup plus rigides que l'aluminium, avec des pièces qui sont beaucoup plus légères. Et comme on connaît aujourd'hui les soucis de pollution, donc on peut avoir des pièces avionnables, plus rigides que l'aluminium et plus légères que cette dernière. Donc on a des possibilités qui sont démentielles et on a un cas d'application que Jocelyn va vous présenter, le cas CMS. Merci Bastien. Donc effectivement, dans le souci donc, de fabriquer des pièces toujours au plus proche du besoin et essayer de réduire, on va dire, les impacts carbone, la société CMS a eu donc, du coup l'accompagnement, on va dire, des équipes Markforged
sur des pièces très spécifiques qui sont des pièces d'intérieur de cabine, d'intérieur d'avion, donc de jet privé. L'idée, en fait, était de pouvoir faire des itérations, de pouvoir répondre à une problématique très précise. Donc, ces pièces d'ornement, ces pièces qui viennent donc du coup autour des écrans, des écrans tactiles. Comme on le voit, il y a des buses aussi d'aération. La problématique, c'est que du coup, c'est des pièces qui sont soumises à des réglementations très draconiennes liées à l'aviation et où du coup, il faut avoir une traçabilité justement sur ces pièces avant de pouvoir les mettre en avion. Donc, l'Onyx FRA est particulièrement adapté dans ce cas et la technologie Markforged est également particulièrement adaptée avec la possibilité d'imprimer donc du coup des pièces de très bonne qualité, des très bons états de surface qui vont ensuite pouvoir être métallisées. Donc, pour le client, c'est complètement transparent et sur ce niveau de qualité, on va dire, de pièces, on est sur du jet privé plutôt haut de gamme, le luxe a une importance, on va dire, l'état de surface a une importance. Donc, dans ce cas-là, c'est complètement transparent pour le client. Il y a le souci de certification, et donc là, avec l'Onyx FRA, on vient complètement répondre à ces problématiques, et donc du coup, il y a une certaine satisfaction, confiance, on va dire, de la part du client de pouvoir mettre ses pièces en vol sans aucun problème, et il y a la possibilité de pouvoir itérer rapidement et facilement, grâce aux technologies Markforged, de pouvoir fabriquer les pièces au plus proche du besoin, pour ensuite, du coup, les intégrer directement dans leurs avions. Donc, de manière générale, on va dire que c'est sur les trois tableaux des points positifs pour CMS qui leur permettent donc du coup de continuer de développer leur activité, développer leur entreprise et de pouvoir adresser dans le futur d'autres problématiques. Donc, ils vont continuer de suivre Markforged de manière très suivie, on va dire très intense, parce que du coup, il y a les Fix20 qui arrivent et il y a donc tout un tas d'autres possibilités et applications pour leur domaine. Je vais repasser la main du coup à Bastien pour le prochain cas d'application. Merci Jocelyn. Donc pour le deuxième cas client, c'est un cas client que j'ai pu accompagner donc en fin d'année dernière, donc qui est la société Flizy. Donc la société Flizy, c'est une société qui est spécialisée dans le transport aérien et les capacités de décollage et d'atterrissage verticaux à destination du transport de matériel et donc de personnes dans le futur. Donc en fin d'année dernière, on a étudié donc le projet avec cette société de faire de la production de pièces qui était initialement fait en aluminium. Donc avec cette solution-là, donc la X7 et l'option Blacksmith, on permet d'industrialiser et de fiabiliser les pièces. Donc en haut à droite, vous avez la pièce telle qu'on l'imprime sur le plateau. Donc on est en temps d'impression, on est à peu près à moins d'une journée d'impression. Donc c'est une pièce qui est quand même assez imposante. Je l'ai sur le présentoir, je vous le montrerai un petit peu après. Ensuite, on a sur la partie un peu à gauche, on a la prévisualisation du scan qu'a procédé la X7 via Blacksmith, donc qui permet de regarder les tolérances dimensionnelles que le client a souhaitées et de façon à industrialiser la chose. En bas, vous voyez donc avec les deux cercles jaunes, donc c'est les pièces qui sont montées donc, sur ce fameux drone, donc à transport de charges lourdes. Et en fait, avec cette solution-là, donc Blacksmith, on permet d'avoir des rigidités mécaniques de l'ordre de l'aluminium et donc de pouvoir rendre les pièces beaucoup plus légères et donc beaucoup plus adaptables pour le secteur du drone, parce que le problème du poids est assez important. Pour récapituler, Flizy, c'est 15 000 cm3 d'onyx imprimé, donc ça équivaut à peu près à 8 bobines. C'est 98,9% de réussite d'impression, donc ce qui montre un peu la fiabilité de la solution X7 et X7 Blacksmith. Et sur le mois de janvier, pour vous donner un ordre d'idée, on était à 28 jours sur 30 d'impression, tout en étant fiable et répétable. Donc pour ce cas client-là, courant de cette année, il y aura un webinaire dédié au cas Flizy avec l'accompagnement qu'on a réalisé NeoFab et avec la solution donc choisie par ce client qui est donc Markforged. Donc le webinaire touche à sa fin. N'hésitez pas à nous poser des questions sur l'encart prévu. Donc, on va commencer à répondre aux questions. Donc, il y a une première question. Donc c'était pour voir donc, la pièce de Flizy. Donc on a la pièce. Donc, je vais arrêter de partager l'écran de façon à vous montrer la pièce. Donc là, vous voyez la pièce donc, de Flizy, donc imprimée en 125 microns
chargée en fibre de carbone. Donc là, on a une pièce qui a été étudiée, donc comme je le disais tout à l'heure, prévue pour le transport. Donc voilà, j'espère que vous voyez très bien. Donc on peut voir la qualité de Markforged sur cette pièce. Voilà. On peut peut-être montrer une autre pièce du coup de la FX20 dont j'ai parlé au début, qui est donc du coup une pièce qui n'est pas complètement terminée, mais où du coup on voit effectivement que la taille de la pièce est déjà assez importante. Donc ça, c'est à peu près 8 heures d'impression. On a fait effectivement exprès de couper la pièce pour pouvoir visualiser l'interne, on va dire, de la structure interne de la pièce. Et donc du coup, on voit que les états de surface et la qualité de la pièce sont exactement au standard Markforged. Et là, on est sur la qualité d'impression qui est censée être la moins bonne, c'est-à-dire en 250 microns. Alors, on a une question sur les résolutions Markforged. Donc là, on a les 5 possibilités de résolution de la solution Markforged. Donc on va du 50 au 250 microns, donc en mode turbo print et en mode standard. Et on voit donc les qualités ne changent pas malgré toutes les hauteurs de couche différentes. Donc 50, 100, 125, 200 et 250 microns. Merci. Oui, les résultats sont, ça fait partie des standards, effectivement, sur la fabrication additive. On accorde beaucoup d'importance à la qualité des pièces et c'est souvent un des éléments différenciateurs, on va dire. Les clients Markforged cherchent aussi ça, les très bons états de surface et les pièces peuvent être, dans beaucoup de cas, directement utilisées en utilisation définitive par des clients. On a même des personnes qui ont développé des produits autour de notre technologie, c'est-à-dire qu'à la base, c'était censé être pour faire du prototype. Et en fait, rapidement, ils se sont rendus compte que la qualité était tellement bonne que du coup, ça pouvait être le produit définitif. Bien sûr, il faut que les volumes de fabrication et les quantités soient adaptés, on va dire. Mais ça peut tout à fait servir pour la pièce définitive. Et on voit comme dans le cas, par exemple, de l'aéronautique, où on est sur de la pièce très faible quantité, très forte valeur ajoutée, où c'est particulièrement adapté. Il y a une question sur les performances de l'Onyx et je pense que ce sera une question c'est une question assez technique. Je pense que le mieux, ce sera que les équipes Néofab reviennent vers vous avec du coup les données techniques, les datasheets, pouvoir échanger aussi autour de votre projet et quelles sont du coup les contraintes liées à ces performances mécaniques, on va dire, en savoir un petit peu plus sur l'application de votre projet. N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour encore un peu de temps, on est là pour vous. Alors, il y a une question sur les fonctions des matériaux avec et sans fibre de carbone. Donc, comme dit Jocelyn, n'hésitez pas à nous contacter sur le site neofab.fr. On se permettra de répondre au projet, parce qu'on a des demandes de termes de résistance en module de Young, etc. Donc, on a des TDS qui sont fixes, mais on peut aller faire des calculs pour correspondre au mieux au projet. Ce sera plus simple. Alors, on nous demande si Blacksmith est disponible sur toutes les X7 ou il faut y faire la demande. Alors, Blacksmith, c'est une option sur les X7 de génération 2, donc comme la nôtre derrière. Donc, c'est une option qui est à prendre pour pouvoir disposer de cette fonction. Pour compléter, le laser qui est intégré dans votre machine aujourd'hui, c'est le laser qu'on utilise pour Blacksmith. En fait, il est déjà tellement précis que du coup, on s'en sert de scanner 3D. L'idée, en fait, c'est que du coup, vous avez le plateau de fabrication et la licence Blacksmith qui sont donc du coup à acquérir pour pouvoir déverrouiller Blacksmith sur votre machine et donc du coup
la transformer en outil d'inspection en temps réel, on va dire, pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de contrôle Blacksmith. Il y a une question par rapport à… Donc c'est sur les X7 Gen 2. Il y a une question par rapport à l'Onyx, et notamment par rapport à l'Onyx One. Est-ce qu'il y aura des nouveaux matériaux disponibles? La réponse est assez rapide, c'est possible. On verra si effectivement il y a des choses qui sont en cours de développement. Comme l'a dit Pierre, on a recruté beaucoup d'ingénieurs. C'est possible qu'il y ait des nouveaux matériaux. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, mais vous en saurez très rapidement, vous serez très vite informés. On a des questions sur comment sont gérés les supports. Donc le support est dédié, c'est-à-dire que c'est dans la même matière que la matrice, comme je l'expliquais tout à l'heure. On a un couple matière, donc Onyx et fibre de carbone, fibre de verre, Kevlar, fibre de verre haute température. Mais le support est dédié dans la même matière. Donc on a une qualité de surface qu'on connaît donc, en termes de résolution. Et ensuite, on a donc la génération des supports que vous pouvez voir par le dessous, qui est tout simplement bluffante. Donc, le support est donc bien évidemment dédié, c'est-à-dire qu'on va imprimer en Onyx et le support sera en Onyx également. On nous redemande encore les questions d'épaisseur minimum. Alors, si on reste en matrice principale, donc soit avec l'Onyx, on peut aller de 50 à 250 microns avec la solution X7. Ensuite, quand on vient déposer de la fibre continue, on est bridé par rapport au diamètre de fibre continue, puisque la fibre est tout simplement tissée, et donc vient faire un maillage qu'on peut paramétrer via le logiciel EGA pour pouvoir déposer la fibre où on en a besoin et donc avoir une rigidité mécanique surprenante. Mais le problème, c'est qu'on est bridé à 125 microns. Et comme je vous l'ai montré sur les pièces tout à l'heure, on n'a pas de changement d'état de surface. Mais on ne peut pas augmenter les hauteurs de couche ou les diminuer, on est bridé par rapport au diamètre de fil en fibre continue. Il y a une question sur les matériaux qu'on peut utiliser sur X7. Alors non, effectivement, ce n'est pas un système ouvert. Comme on l'a vu au début du webinaire, on est sur un triptyque machine-matériaux qui est parfaitement maîtrisé par Markforged. C'est ce qui fait du coup la renommée de notre marque et la qualité de nos pièces. On est en revanche à l'écoute des besoins, on va dire, et des retours clients par rapport aux matières qui pourraient être intéressantes pour eux. C'est pour ça qu'on a sorti l'Onyx ESD, c'est pour ça qu'on a sorti l'Onyx FR et l'Onyx FR-A. Mais on a vraiment une vocation à être sur des outils et des résolutions de problèmes industriels. Donc, on a des matériaux qui sont industriels et en fait, on a besoin d'avoir cette maîtrise parfaite du machine matériau logiciel pour pouvoir proposer cette qualité de pièces et cette ergonomie utilisateur. À partir du moment où on commence à ouvrir l'un des trois, soit on est sur une machine ouverte, soit on est sur un logiciel ouvert, soit on est sur des matériaux ouverts, potentiellement, on peut créer des problématiques, on va dire, liées à la transformation de la matière et donc du coup à la qualité de fabrication. Et ça, ce n'est pas quelque chose, effectivement, qui est souhaitable. Alors, on a une question sur Blacksmith. Alors, le laser, il sert bien de scanner de pièces pendant l'impression, de façon à fiabiliser et à industrialiser la chose, de façon à ce que ce soit le plus répétable. Ce n'est pas un laser qui sert à scanner une pièce. Il sert à scanner la pièce pendant l'impression, donc couche après couche, de façon à créer un nuage de points et avec la solution Blacksmith d'éditer un rapport, mais il ne sert en aucun cas à scanner une pièce. Ce n'est pas un logiciel, c'est pas un scanner. Par contre, ce que vous allez pouvoir avoir avec cette option Blacksmith, c'est que la machine va apprendre et que l'impression suivante, ça sera toujours plus précis sur cette même pièce. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur les tarifs. On ne vous communiquera pas de prix pendant le webinaire. Par contre, du coup, on est ravis de pouvoir échanger, que ce soit les équipes Neofab ou aussi bien Markforged, de pouvoir échanger avec vous sur votre projet, de pouvoir comprendre quelle est la problématique auquel vous êtes confrontés aujourd'hui et comment nos solutions peuvent répondre à votre besoin. Et bien sûr, vous fournir en temps voulu un devis, une offre qui soit adaptée aussi à ce que vous avez besoin. Donc, si vous n'avez pas déjà la machine X7, du coup, effectivement, pour utiliser Blacksmith, il faut faire l'acquisition d'une X7. Si vous l'avez déjà, la X7, de voir si votre machine est adaptée en termes de génération, etc. Et donc, du coup, si on peut déverrouiller Blacksmith sur votre machine, et du coup, derrière, de bien comprendre aussi quelle est l'utilisation que vous allez pouvoir en faire pour s'assurer que vous ayez la meilleure expérience possible.
me pose des questions aussi au niveau des infrastructures nécessaires pour les solutions Markforged. Donc, c'est des solutions qui sont très simples au niveau de l'installation. Ça nécessite une prise très simple en 220. Il n'y a pas besoin d'environnement spécial, si ce n'est le taux d'hydrométrie régulé. Donc, il ne faut pas que ce soit un environnement trop humide. Après, sinon, il faudrait la solution donc, Field Edition, pardon. Au niveau des infrastructures et du sonore, c'est des machines qui sont dans notre showroom, et qui ne posent pas de soucis de bruit. C'est des machines qui sont très, très simples et très robustes au niveau de l'utilisation. Alors, on a des questions aussi sur le maillage qui est proposé par Blacksmith. On a pas mal de questions sur Blacksmith, c'est super. Le maillage, effectivement, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'exporter pour pouvoir l'utiliser sur d'autres outils, mais je pense que c'est quelque chose qui est en cours de développement. Il y a également l'intégration de l'intelligence artificielle qui va être un gros plus par rapport à Blacksmith, c'est-à-dire de pouvoir proposer des correctifs en temps réel, c'est-à-dire de pouvoir se définir la précision d'une X7 par rapport à son environnement, par rapport au nombre d'impressions, on va dire, qu'on aura pu faire. L'intelligence artificielle va permettre de gérer toutes ces données et donc de constituer un peu un profil machine pour que du coup, on puisse en fait s'assurer que la prochaine fois qu'on imprime une pièce sur cette machine, elle soit précise. Donc, d'avoir un export, on va dire, d'un maillage de pièces pour pouvoir effectivement l'utiliser sur un autre outil de contrôle, un autre logiciel, ça ne me paraît pas impossible. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont en train d'être développées sur Blacksmith et que donc du coup, l'export peut très bien en faire partie. Comparatif court. Encore des questions du côté du coût. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter sur le site neofab.fr. On se fera un plaisir d'étudier votre dossier, que ce soit Jocelyn ou moi du côté de Neofab, pour vous accompagner à acquérir cette solution. Notamment sur la question de comparatif des coûts pièces entre proto et outillage, etc. par rapport à l'investissement, c'est des choses qu'on sait faire, qu'on peut, c'est important de bien faire, quand on compare par exemple à des outillages faits sur une CN, de bien mettre l'ensemble des coûts associés par exemple à l'utilisation d'une CN, qui vont être du coup l'opérateur qualifié, qui vont être les coûts de recyclage matière, ce genre de choses, qu'on n'a pas forcément avec la fabrication additive et avec l'impression 3D. Donc, de rentrer dans ce niveau de détail de calcul de coûts et de comparatif, on sait le faire, mais il faut effectivement mettre du contexte et il faut savoir de quelles pièces on parle et donc, du coup, de parler avec vous de votre projet. On vous a mis un lien dans le chat pour nous contacter et pour pouvoir étudier vos dossiers plus simplement. On a d'autres questions encore sur… Alors, par rapport à Blacksmith, je ne sais pas si tu veux prendre, Bastien. Est-ce que Blacksmith compare le fichier STL par rapport à l'impression? En fait, très simplement, comme on l'a expliqué dans le webinaire, le logiciel et la solution Markforged de façon générale, c'est un slicer, une machine et des matériaux. C'est-à-dire que le slicer, quand vous importez votre pièce donc au format STL, vous allez slicer votre pièce, que ce soit sur une Onyx One ou une FX20, mais avec la particularité de Blacksmith, c'est que vous allez pouvoir importer donc votre pièce, l'imprimer, lui demander de scanner et donc de sortir un rapport d'impression à la fin de votre production. Et donc certifier que c'est la machine A présente aux États-Unis à telle heure par tel opérateur qui a sorti cette pièce-là, et en même temps, en Chine, la même machine avec un autre opérateur et ainsi de suite a sorti la même pièce pour pouvoir faire des comparaisons et donc étudier les pièces et faire des comparaisons, faire des productions et encore une fois, comme le disait Jocelyn avec Egerfleet, arriver à faire des supply chains, arriver à avoir des pièces en stock à un endroit et répondre plus rapidement. Et donc, Blacksmith sert aussi à fiabiliser les pièces, à les mesurer, à étudier et donc fiabiliser les pièces à la fin de la production. On nous demande si c'est une option. Oui, c'est une option sur la X7. C'est une option qu'on vient prendre. Donc, d'office, la X7 génération 2 est donc équipée d'un laser.
Et il y a l'option donc Blacksmith à prendre et ça s'intègre directement dans votre logiciel. Donc l'option arrive Blacksmith, vous pouvez choisir de scanner la pièce ou non. Ce n'est pas obligatoire à chaque fois et vous pouvez télécharger, imprimer et donc votre rapport et le livrer à la pièce. Supposons que vous souhaitez faire de la production de pièces et arriver à avoir un client, par exemple dans la sous-traitance d'usinage, qui souhaite une tolérance précise. Vous pouvez via Blacksmith demander et exiger une tolérance. Et donc, le logiciel Blacksmith éditera un rapport et vous indiquera à tel endroit si la tolérance est respectée et si oui ou non vous devez refaire la pièce avant de l'envoyer à votre client. Il y a une question en termes de reprise d'humidité. Alors, effectivement, est-ce que les pièces peuvent reprendre l'humidité après impression? Oui, la matière a été transformée, on reste du coup sur un polyamide. Donc, même si on essaie de parfaitement le gérer pendant l'impression avec la dry box, donc qui va conserver la matière, qui va protéger de l'humidité. Quand on va en fait mettre la pièce dans un environnement humide, elle va reprendre l'humidité. La particularité de l'Onyx avec la formulation avec la fibre courte de carbone fait que du coup la reprise d'humidité est très stabilisée, on va dire, et très faible. Et l'ajout de fibre continue, qui est aussi du coup la spécificité chez Markforged, limite encore un petit peu plus ça, ce qui fait que du coup on a des applications dans des milieux marins, maritimes, où les pièces vont être fortement sollicitées, du coup, enfin, dans des niveaux de saturation d'humidité très importants, voire même directement immergées en permanence dans l'eau, elles vont très bien se comporter et très bien se comporter aussi aux UV, parce qu'effectivement, la pièce, à un moment donné, arrive à une certaine stabilité et va limiter la reprise d'humidité ou l'effet des UV, on va dire, sur la pièce. Sachant que si après il y a une solution de post-traitement qui doit être réalisée, les états de surface qu'on propose permettent de venir appliquer tel ou tel lac ou tel produit ensuite pour pouvoir répondre aux besoins sur une pièce immergée par exemple. Alors, on a une question concernant les fibres disponibles sur la solution Markforged. Donc, on a 4 fibres continues disponibles sur la solution Markforged. Donc, on a le Kevlar, donc en haut. On a la fibre HSHT, donc pour la haute température. On a la fibre de verre et on a la fibre de carbone que vous voyez en dessous. Donc là, la fibre, vous pouvez le voir, elle est tout simplement donc tissée. Donc, c'est une vue en coupe, hein, c'est une pièce qui a été arrêtée de façon à voir la fibre, puisque quand l'impression est terminée, on ne voit plus la fibre. C'est pour le montrer sur cet exemple-là. Donc, la fibre est tissée et on peut choisir couche après couche si on vient de déposer de façon isométrique ou concentrique, de façon à pallier aux orientations possibles sur votre pièce et donc renforcer les pièces. Donc, le Kevlar, on va avoir l'aspect amortissement des chocs. On va avoir la fibre de verre haute température qui va créer un noyau osseux pour tenir à la température de l'ordre à 110-120 degrés. On va avoir la fibre de verre qui va avoir un coût un peu moindre, mais il y a une résistance mécanique assez intéressante. Et après, on va avoir la fibre, donc le couple que j'expliquais tout à l'heure, Onyx plus fibre de carbone, qui là permet des pièces plus rigides que l'aluminium en étant plus légères. Et avec l'état de surface qu'expliquait Pierre, même renforcé en fibre, on a un état de surface qui est tout simplement surprenant. On a eu une question sur la gestion des supports. Alors, les supports sont dans la même matière que la pièce, mais par contre, la gestion des supports est très optimisée, on va dire, par le logiciel, donc il le génère en automatique, et on peut très facilement, donc du coup, retirer les supports de la pièce. Sur la FX20, la petite spécificité du coup avec l'UTEM, c'est qu'on va avoir une matière support différente qui sera donc du coup sécable, qu'on pourra aussi très facilement retirer à la main à température ambiante. En général, les supports sont... il y a différentes stratégies, on va dire, de support. Ils sont faciles à retirer. Après, on a aussi des méthodes au niveau du design, et Bastien pourra très bien vous conseiller là-dessus sur comment éviter la génération de supports dans certaines formes, dans certaines géométries, notamment des perçages ou autres. Après, il y a aussi la possibilité de dessiner ses propres supports avec la CAO et donc du coup de les intégrer directement dans le logiciel. Donc, quand on vient sur des supports un peu complexes, des fois, c'est mieux de les faire directement en CAO que dans le logiciel, dans le Heiger. Donc voilà, si après il y a une question un peu spécifique par rapport à ça, par rapport à la gestion des supports, n'hésitez pas à revenir vers nous directement.
on a une question sur est-il possible d'imprimer que de la fibre sans utiliser la matrice Onyx? Donc, je vais reprendre cet exemple. Donc, il faut savoir que la fibre continue, c'est un ajout. C'est-à-dire que là, donc, avec la fibre donc Onyx plus Kevlar, c'est un ajout pour pouvoir renforcer la pièce aux besoins du cas concret. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir imprimer que de la fibre continue. On va devoir imprimer donc la matrice, donc l'Onyx, et ajouter donc la fibre continue de carbone, de Kevlar et ainsi de suite. Et il n'est pas obligé donc de mettre de la fibre partout. Donc là, c'est pour l'exemple. Mais on peut aller choisir à tel endroit, donc à la couche 257, par exemple, de l'impression. On saura que ça sera terminé à 2h30 après le début de l'impression. On ira poser donc la fibre à cet endroit-là. On peut également aussi éviter une pause dans l'impression. Donc, comme disait Jocelyn, il y a les optimisations de support, mais il y a aussi la possibilité d'y apposer des inserts, des écrous dans les pièces, de façon à rendre les pièces mécaniques beaucoup plus intéressantes. Et on peut y apposer, par exemple, donc là, supposons qu'on fasse une pause et on y insère un écrou. Donc, l'écrou sera tenu et ne sera pas maté tout au long de l'utilisation de la pièce, par exemple. On a une question sur le nuage de points généré par la fonction du scanner. Est-il possible sur des surfaces fonctionnelles internes? Alors, c'est une bonne question. Et effectivement, c'est une possibilité qu'offre le logiciel, c'est du coup, et l'impression 3D, c'est vu qu'on vient scanner dans la couche et prendre des points en fait au fur et à mesure que la pièce se fabrique, on va avoir la capacité de contrôler des cavités internes, chose qu'on ne pourrait pas faire avec un moyen traditionnel, que ce soit un scanner 3D ou après une machine à mesurer tridimensionnelle. Les seuls outils après qui peuvent être disponibles pour faire ce genre de choses, c'est les outils non destructifs du type rayon X pour aller contrôler justement par exemple une cavité. Mais là, effectivement, on peut le faire de manière très facile avec Blacksmith parce qu'il va nous reconstituer la cavité ou la forme interne d'une pièce. Donc, on a un cas concret justement sur une pièce qui est assez compliquée à faire en usinage. Donc, il y a une cavité à l'intérieur où on aurait bien pu scanner donc, la pièce à l'intérieur et donc vérifier que le diamètre souhaité à l'intérieur était correspondant aux besoins et donc au design. Je vois qu'il y a une personne qui a posé une question très spécifique du coup sur remplacement de pièces aluminium et Zamac. Le mieux, c'est de pouvoir étudier votre projet dans la globalité et puis du coup de pouvoir échanger. Il y a certainement des choses à faire. Il faut voir si effectivement la technologie est la plus adaptée et qu'est-ce que vous recherchez après en termes d'état de surface et de précision dimensionnelle. On arrive à la fin, on n'a plus de questions. Alors, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, merci Jocelyn, merci Pierre de m'avoir accompagné sur ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter sur le site neofab.fr ou alors dans le chat. On va vous remettre le lien de façon à ce que vous puissiez nous contacter et qu'on puisse étudier, donc Jocelyn et moi, vos projets, donc notamment le cas intéressant du métal. On parle de 15 000 pièces et de 5 000 barres. C'est un sujet qu'on prendra à cœur. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour tous vos cas. Et bien évidemment, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.